Nous continuons à expliquer les mystères du royaume des cieux. Nous venons d'expliquer que le royaume des cieux est comme une perle. Un marchand a haché cette perle, ce qui signifie que, l'avenir, il y aura un frère qui achètera la Jérusalem céleste. En fait, ce frère est tout fait comme le Seigneur lui-même, la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre a été bâtie par David, Salomon à RGN dans cette Jérusalem terrestre. Cela signifie que le royaume des cieux est donné par le prêt au Seigneur, et le Seigneur le donne au Salomon de la nouvelle alliance du frère Zibo. Continuons maintenant à regarder. Le filet jette dans la mer. La parabole de la pêche de toutes sortes de poissons. On dit que le royaume des cieux est comme un filet jet dans la mer, qui ramasse toutes sortes de poissons. Quand le filet est rempli, on le tire sur le rivage. On s'assied pour trier, on met les bons poissons dans des récipients. Et on rejette les mauvais. Ainsi, dans cette parabole, les bons poissons désignent ceux qui deviennent enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont cru l'Évangile et sont devenus enfants de Dieu. Ils sont plaqués dans des vases d'honneur. Cependant, les mauvais poissons dignes, ceux qui deviennent enfants de Satan, ce sont les mauvais poissons. Les mauvais poissons, cela signifie que ces poissons sont malfaisants. Ces mauvais poissons sont malfaisants. Ces gens sont malfaisants. Les mauvais poissons symbolisent les méchants. Ceux qui appartiennent Satan. Quant aux bons poissons, ce sont les gens de bien. Ceux qui appartiennent Dieu et au Christ. Cela signifie que le Seigneur dit en parabole que la fin de ce monde, il en sera de madame. Ce moment-tel, les anges sortiront pour sparer les méchants d'entre les justes, les spareurs du milieu d'eux, et les jetteront dans la fournaise. Elles, ils souffriront et pleureront, et il y aura des grincements de dents. Cette parabole signifie que la fin du monde, les anges spareront les bons et jetteront les mauvais dans le tank de feu et de soufre, et ramèneront les bons dans le royaume des cieux. Ici, mettre les bons poissons dans des récipients. Ces récipients sont la Jérusalem céleste, le royaume des cieux. Quant aux bonnes personnes, on les emmène au royaume des cieux. Et les mauvaises personnes, on les jette dans le tank de feu et de soufre. C'est la parabole. Quoi raconte le Seigneur Jésus-Christ? Résumons donc brièvement ce que nous avons raconté ce soir sur les mystères du royaume des cieux. Les mystères du royaume des cieux, d'une manière générale, parlent de deux types de personnes. L'un est celui qui obtient la vie éternelle. L'autre est celui qui prie. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ils ont reçu ce qui vient du ciel. Ce qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Alors ces personnes vont croître pour devenir enfants de Dieu et du Seigneur. Finalement, ils ressusciteront ou seront enlevés vivants au royaume des cieux. Ainsi, ces personnes seront gardes pour obtenir la vie éternelle, tandis que ceux qui ont cru en Satan, ceux qui ont cru aux doctrines de Satan, sont remplis de l'esprit de Satan. Ils sont remplis de l'esprit de Satan. Finalement, ils deviennent les enfants de Satan. Ces gens, eux, seront jetés dans le tank de feu et de soufre. C'est cela, le royaume des cieux, révélant deux sortes de vie. L'une appartenant aux enfants de Dieu et du Seigneur Christ. Ils obtiennent la vie éternelle. Quand l'autre, leurs esprits deviennent les esprits des anges tchous de Satan, ils vont prier. De plus, il est aussi question de certaines paraboles du royaume des cieux. Par exemple, la parabole du marchand de perles et d'une autre personne. La parabole de l'achat de ce terrain, toute raconte que le frère Ashbert a racheté la nouvelle terre et a aussi racheté le royaume des cieux. Puis raconte l'histoire d'un grain de snève, la parabole de sa croissance en un arbre immense. Se dire qu'un homme doit devenir le royaume des cieux. Cet homme est le frère Ashbert, choisi par le Précleste et le Seigneur, pour devenir l'enfant de l'Apocalypse. Finalement, il obtient le royaume des cieux, et devient roi dans le royaume des cieux. Les membres qui sont avec lui, règnent aussi avec lui, pour gouverner ensemble la future nouvelle terre. Que la gloire soit au Pré et au Seigneur. Amen.